Se frayant un chemin dans les décombres de son commerce complètement détruit dans la ville de Nabatieh, Fouad Jaj tente de sauver quelques objets qui auraient été épargnés. J'ai pris ma retraite fin février et j'ai ouvert cette petite boutique comme épicerie pour y travailler et passer le temps. Puis la guerre a éclaté le 1er mars et il ne reste plus rien de la boutique. Un constat amer partagé par de nombreux habitants de cette ville de Nabatieh qui a subi un lourd tribut dans cette guerre. Depuis l'entrée en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi du cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah, les déplacés rentrent progressivement dans leur village du sud du pays. Samedi, le Hezbollah a demandé aux déplacés ayant fui le sud de Beyrouth et le sud du pays, fief du mouvement chiite pro-iranien, d'attendre le feu vert du groupe avant de rentrer chez eux. Les négociations menées par l'État libanais ne nous concernent pas. Ce sont des négociations de capitulation qui sont vouées à l'échec et qui sont menées par les vaincus. Face à cette incertitude, certains habitants disent ne pas vouloir revenir avant la conclusion d'un cessez-le-feu définitif. D'autres, déjà sur place, hésitent à déblayer les débris et à reprendre le cours de leur vie. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si je dois réparer ma boutique ou si les bombardements vont reprendre. Je suis venu faire l'état des lieux et je vais attendre 10 jours. Si la trêve tient, je reviendrai la remettre en état. L'armée libanaise a annoncé ce dimanche avoir réparé plusieurs ponts et rouvert plusieurs routes du sud du Liban, dont une voie importante menant à Nabatieh.